pas des pavés sur les flics. Mais si à un moment ils me tapent dessus, je réponds pas de moi. Notre cause est juste. Partant de là, on va pas l'abandonner cette cause, puisqu'elle est juste. On y croit. C'est pas par la force ou la violence qu'ils vont nous dire changer de position. C'est eux qui doivent changer. Et moi, je suis pour le retrait définitif de cette réforme, mais pas que ça. Je vais même plus loin. Je vais dire qu'avec son gouvernement, que Macron dégage, parce qu'il n'est pas représentatif du peuple de France. On veut bien nous faire croire sur les réseaux de télévision habituels, médiatiques, qui sont financés par l'oligarchie qui a mis au pouvoir Macron, parce que 90% des médias français appartiennent aux 9 milliardaires connus qui ont fait la campagne de presse de Macron. Ça, on le sait. Sachant cela, il faut éviter qu'on tombe dans le piège. Et c'est bien que toi et d'autres soyez les relais d'une information de terrain. Parce que lui, c'est pas un voyou, moi non plus. Je disais, par exemple, moi je viens avec ma femme aux manifestations. Qu'est-ce qui se passe si un jour on voit ta femme se faire violenter? On va réagir comme des êtres humains. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas supporter. Je ne peux pas supporter de voir quelqu'un de ma famille se faire tabasser comme ça devant moi. Quelle que soit la situation, quels que soient les risques, je vais réagir. Je vais réagir, c'est humain. On va réagir et puis après, on assumera les conséquences. Il est hors de question de recevoir des coups, d'être réprimé alors qu'on revendique pacifiquement. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle de violence, mais les gens sont pas vraiment violents. Il y a quelques personnes qui font les cons, effectivement. Mais c'est une toute petite minorité. C'est une minorité. Dans les cortèges, quand il y a 300 000 personnes, il y avait 300 000 personnes qui étaient violentes. Je pense que les manifestations se passeraient pas pareil. Exactement. Ça leur fait des images et puis ils sont contents de jouer là-dessus. Comme ça décrédibilise tout un mouvement. C'est une stratégie de communication pour eux. C'est pour ça qu'ils laissent les gens casser aussi. Parce que la rue de la Pépinière, j'étais là quand ils ont cassé le Starbucks. Et les flics, ils étaient à 10 mètres. Donc ils ont bien eu le temps de casser. Est-ce que la répression a éteint une idéologie, une religion, une philosophie, une revendication? Pas du tout. La répression, quand elle s'abat sur une idée, elle ne fait que l'amplifier.